bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir encore une fois sur la chaîne des événements prophétiques. Nous avons terminé la semaine dernière les prophéties en ce qui concerne Israël. Disons qu'on a, comme je vous avais expliqué, simplement établi les bases d'une bonne eschatologie. Il y a beaucoup plus de prophéties que ça qui concernent Israël. Et la grosse majorité sont déjà accomplies. Il en reste à peu près 10% à venir. Donc, on va y revenir dans les nations et aussi dans l'Église, qui sont les deux thèmes qu'on va aborder bientôt. Et puis, vous allez voir qu'il y a encore plein de choses qui vont se réaliser en Israël. Puis, il y en a plein d'autres qu'on n'a pas parlé encore à ce moment-ci, mais je ne voulais pas faire des études trop longues dans un seul unique domaine. Des nouvelles actualités prophétiques qui se passent dans le monde en ce moment. Il y en a une qui a attiré mon attention. Véritablement, puis je tiens à féliciter personnellement toute l'équipe, tout le personnel de AMC TV, AMCI TV, pardon, parce que avec leur campagne de financement, campagne de dons pour leur nouveau bâtiment, écoutez, ils ont osé. Ils ont osé demander au Dieu de l'impossible de faire quelque chose d'impossible. Un miracle. Ils voulaient avoir 3500 héros. Je pense qu'ils dépassent les 5000 héros en ce moment. Le Dieu de l'impossible. Celui qu'on limite, mais qui est sans limite. Un Dieu incroyable qui agit encore aujourd'hui. C'en est une preuve concrète. Écoutez, ces gens-là remplissent un ministère important dans toute la francophonie. On parle de tous les pays où ce que la langue française est utilisée. Et ils touchent aussi les anglophones, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bilingues aussi. Et il y a des miracles, le baptême du Saint-Esprit qui est donné partout, les gens le reçoivent. Dieu agit, ils croient au réveil. Donc deux ingrédients pour la réussite de leur projet, de leur entreprise. Ce qui a fait que ça a réussi, c'est qu'ils ont osé. Ils ont osé par la foi. Ils se sont engagés. C'est une équipe formidable. Ils se sont engagés et c'est une réussite merveilleuse. Et l'autre chose, j'ai dit la foi d'un enfant de Dieu devrait toujours être sans limite. Donc, Dieu démontre qu'on n'a pas à limiter notre foi parce que où est-ce que ça devient une limite pour nous, ça devient sans limite pour Dieu. Alors, félicitations encore. Puis je suis sûr que dans la francophonie, des millions de personnes vont être touchées par votre ministère. Je vous encourage à continuer, puis on va prier pour vous. Au Québec et toutes les personnes qui vous suivent déjà, qui vous ont dans leur cœur, qui vous ont dans leur prière. OK. Ceci étant dit, j'ai beaucoup de personnes qui regardent l'Apocalypse pour la première fois. Et je trouve ça merveilleux parce que tellement de gens sont prisonniers. Je dirais prisonnier, c'est un drôle de mot, mais quand même prisonnier dans la limite justement qu'ils se donnent pour lire les Écritures. L'Apocalypse n'est pas un livre facile, a priori. Il demande quelque chose de plus que les autres livres, c'est-à-dire qu'il faut y passer un peu plus de temps pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Puis une question qui est redondante, qui revient souvent, quand les gens ouvrent le livre d'Apocalypse, ils se rendent compte que à un endroit, devant le trône de Dieu, où il y a les 7 esprits de Dieu. Et là, c'est quoi cette histoire-là, les 7 esprits de Dieu? Dans la parole, on voit un esprit, un seul et unique esprit, pas 7. Alors Paul va dire qu'il y a un seul esprit, et Jean va dire qu'il y en a 7. Qui dit vrai? On va regarder ça à la lumière des Écritures pour comprendre ce texte-là particulier d'Apocalypse qui, à première vue, semble être contradictoire. Mais regardons ça de la bonne manière. Donc, je vais répéter un peu ce que j'ai dit.
Voici une question qui m'a été posée par une personne. Elle me dit, je croyais qu'il y avait un seul esprit, le Saint-Esprit. Alors, qui sont-ils ces 7 esprits qu'il y a dans le livre d'Apocalypse? Il semble bien y avoir une contradiction. C'est une très bonne question. Voici ce que dit Paul dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Mais voilà, il y a Jean qui, lui, nous dit, après avoir été ravi en esprit, dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. On voit ça déjà au premier chapitre d'Apocalypse 1. Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Voilà, nous apprenons au collège biblique que si nous trouvons 2 fois la même expression pour un passage, nous sommes devant une vérité, mais en fait, ça continue et cela se précise. Apocalypse chapitre 4, verset 5. Et du trône sortaient des éclairs et des tonnerres et des voix. Il y avait devant le trône 7 lampes de feu ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Encore une fois, on trouve ça. 7 lampes de feu rajoutées aux qui sont les 7 esprits. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Et je regardais, et voici, il y avait au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là comme mis à mort, immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Voilà, envoyés par toute la terre. Il est aussi écrit ça dans le livre de Zacharie. Comme 7, ces 7 sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre. On revoit ça. Les 7 yeux, il est question dans Zacharie, ça dit qu'ils parcourent toute la terre. Un autre passage de l'Ancien Testament va nous dire que les 7 yeux de Dieu regardent partout sur la terre. La première chose à savoir, il y a 7 églises, 7 esprits, 7 étoiles, 7 lampes de feu ardentes. Dans d'autres traditions, ça va être écrit 7 chandeliers, 7 cornes, 7 yeux. Nous verrons plus tard 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes et bien d'autres choses avec le chiffre 7, qui est, soit dit en passant, le chiffre de Dieu. Et dans toutes les Écritures, nous retrouverons cela. À première vue, il semble bien y avoir une contradiction. Paul nous parle d'un seul esprit et Jean lui parle bien de 7 esprits. Il faut donc regarder ça de plus près. Voici un passage d'une autre étude que j'ai faite. C'est le roi David qui s'entretient avec Alexandre le Grand. Il dira de lui, au psaume 55, 22, David nous dit « Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. » C'est intéressant. Vous allez voir ce que je vais vous emmener avec ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur d'Alexandre le Grand? C'est la guerre. David avait vu ça. Continuons. L'esprit est relié au cœur de Dieu. On retrouve ça dans plusieurs passages des Écritures. J'en ai sélectionné 5 ou 6. J'aurais pu vous en mettre 100. Sans difficulté. J'ai juste arrêté puisque je ne veux pas que ça soit trop long les études. Mais regardons ceci. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. On voit qu'il y a un lien entre le cœur et l'esprit. L'esprit est abattu. En Ézéchiel 11, 19, il dira « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, je lui donnerai un cœur de chair. Dans Job, au chapitre 38, verset 36, qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? En Proverbe 17, 22, on voit un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Dans le psaume 77, verset 7, je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Voyez encore une fois l'interrelation qu'il y a entre les deux. Au psaume 16, 9, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Au psaume 34, verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Intéressant, n'est-ce pas? Continuons. Donc, qui a raison? Paul ou Jean? À votre avis? Bien sûr, les deux ont raison. Car la parole de Dieu ne se trompe pas et la parole de Dieu ne nous trompe pas. Maintenant, comment concilier le seul esprit de Paul et les 7 esprits de Jean que Jean a vus? Ce que voit Jean, c'est le Rédempteur, l'agneau immolé, l'agneau sacrifié, ce qu'on voit devant le trône. Et dans un même temps, il voit la plénitude du Saint-Esprit. On le connaît, ce mot-là, plénitude du Saint-Esprit. Il voit aussi la plénitude de la puissance et de sa connaissance. Nous avons 2 signes. Les cornes, dans tout l'Ancien Testament, au niveau des prophéties, et partout dans la Bible, ils symbolisent la force ou la puissance. Et les yeux, bien, c'est la connaissance. Dieu sait. Il y a bien un seul Saint-Esprit, c'est vrai, mais qui se manifeste par 7 manifestations différentes. Et toute la Bible nous montre que chacun de ces 7 esprits, porte un nom différent. C'est ce que nous allons voir maintenant. C'est les 7 œuvres du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Cette puissance réservée à ses enfants, aux enfants de Dieu. Luc chapitre 44, verset 44 à 46. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, donc dans tout l'Ancien Testament. Alors il leur dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il y a quelque chose de formidable ici. Les disciples avaient passé 3 ans avec Jésus. Ils avaient guéri des malades. Ils avaient aussi chassé des démons. Ils avaient fait des miracles, les disciples. Ils avaient vu Jésus en faire. Ils ont eu le privilège de voir plein de choses, ou d'entendre plein de choses que nous, on ne connaît pas, qu'on ne sait même pas. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans la fin de l'évangile de Jean, où ce qu'il est dit que si on devait écrire tout ce que Jésus a dit et a fait, la terre serait pas assez grande pour contenir tout ce qu'on écrirait. Donc, ça en est passé des choses aussi qu'on n'a pas vues, puis qu'on ne retrouve pas nécessairement écrit dans la parole de Dieu. Puis c'est juste normal, parce que si on écrit qu'est-ce qui se passe pendant 3 ans, on a pour un méchant bout à écrire chaque chose qui se passe chaque jour, à chaque minute, à chaque heure. Dans Luc 24, c'est écrit ça. On nous dit que Jésus vient d'ouvrir leur esprit. Pourquoi? Dans quel but? Afin qu'ils comprennent les Écritures. Quelles étaient les Écritures? C'était la Torah, l'Ancien Testament. C'était les rois, c'était les livres poétiques, c'était les prophètes, tout l'Ancien Testament. Donc, il y avait accès déjà à tout ça et Dieu a ouvert leur esprit. Si on comprend bien, si Dieu a ouvert leur esprit, ça veut dire qu'ils ont reçu une plénitude de la connaissance. Déjà à ce moment-là, de ce qui était l'Ancien Testament. C'est pour ça que les disciples de Jésus, à partir de la Pentecôte, on va voir, ils vont partir avec une telle puissance. La puissance, c'est sûr qu'elle va venir du baptême du Saint-Esprit, mais elle vient aussi du fait que
Dieu avait déjà, avant de partir, ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent. Ça nous fait penser au voile qui nous est retiré, mais c'est encore plus glorieux pour ce qui est des disciples. Ils ont compris tout ce que les prophètes, tout ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament à propos du Seigneur Jésus. Tout est devenu clair à leurs yeux. Nous, on cherche encore, puis on découvre encore souvent aujourd'hui des choses qui deviennent claires. Mais pour eux, ça a été comme d'une manière miraculeuse, instantanée, par la volonté du Seigneur Jésus. Compris les Écritures. Il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. L'essentiel de la venue de Jésus, c'était pour ça, pour nous sauver. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes mes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Voilà ce qu'il dit, c'est la puissance d'en haut. Et la puissance d'en haut, dans cette promesse-là, vous allez voir par la suite qu'on va voir que c'était la plénitude qu'ils ont reçue, la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et il devait donc rester 10 jours avant que le jour de la Pentecôte arrive. La puissance d'en haut, c'est ce que nous venons de voir, plénitude des 7 manifestations de l'Esprit. Nous venons de voir au verset 45 qu'il voulait ouvrir leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, ce qui est extraordinaire. C'est ce qu'ils devaient rester dans la ville afin d'être revêtus de la puissance d'en haut, ce qui arriva 10 jours plus tard dans le baptême mémorable qui anime le cœur des croyants, du croyant de nos jours. Encore. En ce jour de la Pentecôte, ils ont reçu la plénitude de l'Esprit. Cela nous donne encore plus d'assurance sur les écrits de la parole et leur puissant ministère pour l'établissement des premières églises dans les premiers temps, qui était très difficile avec la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit de l'Église de Dieu vivant a bien été instaurée. Donc, quand on dit que la parole est inspirée de Dieu, on en a une preuve claire ici. On a des disciples qui ont une parfaite compréhension des Écritures. En plus, ils ont reçu la puissance qui vient d'en haut. Ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Mais dans la deuxième partie de cette vidéo, on va parler des 7 puissances, certaines églises vont dire les attributs de l'Esprit de Dieu, comme il y a des attributs de Dieu. Moi, j'aime dire les 7 titres qui représentent les 7 manifestations de la puissance de Dieu. Alors, on va regarder ça dans cette deuxième partie maintenant. Donc voilà, frères et sœurs, ceux qui m'ont posé cette question-là, vous allez être surpris de voir que ces 7 esprits-là, on les retrouve partout dans la parole de Dieu. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, on va regarder principalement dans le Nouveau Testament cette manifestation, cette puissance qui vient d'en haut que les apôtres ont reçue. Et qui nous appartient à nous aussi, les enfants de Dieu, ceux qui croient, ceux qui vont passer par le baptême du Saint-Esprit. OK? Quand on donne notre vie au Seigneur, qu'on devient un enfant de Dieu, qu'on reçoit le Saint-Esprit, tout le monde passe par cet événement-là. Pour être un enfant de Dieu, on doit passer par le Saint-Esprit. C'est ce qui va nous emmener à la conversion, c'est ce qui va nous convaincre. OK? Mais qui est-il cet esprit-là? Cet esprit-là qui nous convainc au tout début. Quand il va arriver le baptême du Saint-Esprit, à ce moment-là, c'est vraiment un esprit en mouvement. Un esprit qui va nous faire dépasser nos capacités. Un esprit qui va nous faire aller beaucoup plus loin dans la connaissance, puis dans le fait de s'approcher du Seigneur lui-même. Okay? C'est ce que justement EMCI TV a vécu dernièrement. Et ils sortent tous de là, de cette aventure grandie par le Saint-Esprit dans le Seigneur. Alors regardons le premier titre. Première puissance. Okay? Le premier nom donné à un des 7 esprits de Dieu. Vous allez voir, ce n'est pas écrit d'une manière aléatoire, mais d'une manière très précise.
au niveau du Saint-Esprit. Le premier esprit, c'est l'esprit de la grâce. Est-ce qu'on retrouve ça dans la parole de Dieu? De quel pire châtiment, en Hébreux chapitre 10, verset 29, pardon. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? La première œuvre dans la vie du croyant, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Effectivement, la première chose qui se passe lorsque on reçoit la grâce, c'est qu'on comprend que c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Ça nous montre qu'on est des pécheurs puis qu'on est perdus. Mais que Dieu a tellement d'amour pour nous qu'il va nous donner cette grâce-là. La grâce d'être sauvés. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs en Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Vous allez voir que Dieu nous donne, pas cela dans un ordre aléatoire, comme j'ai dit tantôt, mais il nous le donne d'une façon précise. Il y a des conséquences à chaque manifestation de l'esprit. OK. Donc, dans Romains chapitre 8, nous allons retrouver quelle est la deuxième manifestation puissante de l'esprit. C'est que c'est un esprit de vie. On trouve ça, comme je viens de dire, dans Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Je répète. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'esprit de vie nous rend participants à la vie de Christ et bien sûr à la résurrection. Nous sommes donc passés de la mort à la vie. Donc voici la deuxième manifestation de la puissance du Saint-Esprit. La mort n'est plus pour l'enfant de Dieu, n'existe plus, elle est vaincue, elle était vaincue à la croix. Par l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui était en Jésus-Christ. L'Esprit que Jésus a reçu d'une manière pleine au jour du baptême, lorsqu'il a reçu l'Esprit par l'onction de Dieu sous forme d'une colombe. Il a reçu la plénitude du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus à ce moment-là. Puis ensuite, il est parti à son ministère. C'est extraordinaire de voir que l'Esprit de Dieu a rendu Jésus puissant dans tout ce qu'il faisait. Il était déjà puissant, c'est sûr, avant de partir. Mais là, il y avait, je dirais pas un petit quelque chose de plus, mais il y avait une plénitude, une relation parfaite avec Dieu. Et cela venait de la plénitude du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 11, il est dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » On parle du même Esprit. On parle du même Esprit, puis il est dit qu'il habite en nous. C'est incroyable. Quel est le troisième titre du Saint-Esprit? C'est l'Esprit d'adoption. On retrouve ça aussi dans Romains chapitre 8, verset 15. « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». On a reçu un esprit d'adoption. C'est encore une manifestation incroyable de l'Esprit de Dieu. On est adopté par Dieu. C'est un esprit d'adoption qui nous montre qu'on a une appartenance à Jésus-Christ, au Père dans le ciel. Jésus est notre frère, Jésus est notre médiateur, Jésus est notre ami, Jésus nous aime.
On était adoptés par l'Esprit. Dans Galates chapitre 4, versets 4 à 7, il est dit aussi. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetait ceux qui étaient sous la loi. Qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, pardon. Afin que nous reçussions l'adoption. Pour qu'on reçoive l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. L'autre titre, l'autre manifestation de l'Esprit. Nous voyons ici encore ce cri « Abba, Père ». Le quatrième esprit, quel est-il? Quelle est sa manifestation dans la vie du croyant? Alors, c'est l'esprit de sainteté. Dans Romains chapitre 1 au verset 4, il est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16, il nous est dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point la terre, n'hériteront point le royaume de Dieu, pardon. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés, esprit de sainteté. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Tout se fait dans la vie du croyant, de la journée 1 à la dernière journée de sa vie, par l'Esprit de Dieu. L'Esprit est continuellement en interrelation avec notre cœur. OK? C'est notre cœur et l'esprit, ils vont ensemble, puis c'est continuellement en interrelation. Regardons la puissance, la manifestation, ou le titre numéro 5, le cinquième esprit. Zacharie, au chapitre 12 et au verset 10, nous parle de l'esprit de supplication. Donc, voici. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. On l'a vu tantôt. Mais il va rajouter « et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Oups, on se rend compte qu'on est dans une prophétie. Celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Dans Romains, chapitre 8, verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais lui, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est quoi ça, les soupirs inexprimables? Bien, c'est simple. Cela arrive quand nos larmes remplacent nos mots dans la prière d'adoration. Et puis que les mots semblent ne plus avoir assez de portée pour dire au Seigneur ce qu'on ressent. Alors, c'est de la supplication. C'est, comme il s'est dit, des soupirs inexprimables. OK? Et ça se produit vraiment dans la vie du croyant lorsqu'il est dans une profonde relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Regardons maintenant l'esprit numéro 6. On va retrouver ça dans Jean chapitre 16 au verset 13. Il va l'appeler l'esprit de vérité. Au verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il va parler du futur. L'esprit de la vérité. Jean chapitre 15. Quand sera venu le consolateur?
que je vous enverrai de la part du Père. L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. On va conclure ici avec le 7e esprit de Dieu. On va retrouver ça dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. Ils vont l'appeler, Pierre va l'appeler l'esprit de la gloire. N'est-ce pas? L'esprit de la grâce, pour commencer, c'est normal qu'on finisse avec l'esprit de la gloire. Voici ce qui est dit au verset 14 de 1 Pierre. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Paul nous dit dans Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Dans Zacharie, on va voir au chapitre 4, verset 6, « Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Voilà le consolateur que Dieu a envoyé à son Église. Actes 1, 4 et 5. Quand il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Certains vous diront, ce sont les attributs du Saint-Esprit, ce qui n'est pas faux. Mais c'est seulement dans le baptême du Saint-Esprit que nous trouverons la manifestation des 7 esprits de Dieu. Donc, frères et sœurs, c'est clair qu'il y a un seul esprit. Mais il ne pouvait pas se contenir dans un seul mot, un seul nom. Il se manifeste en 7 puissances ou 7, je dirais, nécessités pour le croyant, pour lui faire comprendre qui est Dieu et combien il est grand. Il devait avoir des manifestations pour chaque époque et chaque situation de notre vie. Et c'est avec l'Esprit qu'on réalise toutes les choses. Et qu'est-ce qui conduit à cette relation qu'on va avoir avec l'Esprit de Dieu? Hein? On voit dans Hébreu comment la foi est importante. On l'a vu tantôt. C'est par grâce que vous êtes sauvés, l'Esprit de la grâce, par le moyen de la foi. Il faut croire. Donc, cessez de limiter la puissance du Saint-Esprit au seul fait que je suis sauvé par grâce, j'ai eu la foi, l'Esprit de Dieu habite en moi. Oui, c'est vrai. Mais cherchez encore plus loin. Cherchez encore plus loin les manifestations de l'Esprit dans vos vies, lesquelles vont révéler des dons. Des dons extraordinaires qui vont faire avancer dans son royaume et qui vont donner une puissance à votre enseignement de l'Évangile, à la parole que vous prêchez, au salut que vous annoncez aux inconvertis. L'Esprit de Dieu, souvenez-vous, le Seigneur avait dit à ses disciples, lorsque vous aurez à témoigner, au moment même où vous allez avoir quelque chose à dire qui est extrêmement difficile, dans une situation difficile, l'Esprit va mettre des paroles exactes dans vos bouches. On voit Pierre qui sort à la Pentecôte, un homme du peuple, qui a suivi Jésus-Christ pendant 3 ans, à qui Jésus va ouvrir son esprit avant de vivre l'ascension. Par suite de ça, il va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il sort dehors. Puis là, il y avait eu des grands fracas dans la chambre haute. Et les Juifs et les gens de toutes les nations qui sont Juifs sous le ciel s'en sont approchés de cet endroit-là. Et Pierre est venu enseigner aussi puissamment que si c'était Jésus qui enseignait. Pourquoi? Parce que c'était Jésus qui enseignait au travers Pierre. C'est Jésus, par l'Esprit, qui a laissé à ses disciples, dans lesquels il venait juste les baptiser. Sa puissance était phénoménale pour emmener les gens à la conversion. Pas la puissance de Pierre, mais la puissance de l'Esprit qui venait
de jaillir comme un fleuve d'eau vive. Le fleuve d'eau vive coulait dans son cœur et il pouvait toucher le cœur des gens. Et il y avait une puissance qui est descendue sur toutes les 120 qui étaient dans la chambre haute. Voilà la merveilleuse puissance à laquelle le Saint-Esprit, Dieu appelle chacun des croyants. Il y a un pasteur baptiste qui a écrit, il y a environ 4 ans ou 5 ans, un livre qui s'intitule « Le Dieu oublié ». Les gens ont occulté, ont fait disparaître cette puissance du Saint-Esprit-là. Mais heureusement, depuis à peu près 122 ans, 124 ans, OK, l'Esprit de Dieu a repris sa place tranquillement. Puis aujourd'hui, mais avec un MC-TV, on vient de voir comment l'Esprit de Dieu peut être puissant. Comment l'Esprit de Dieu peut guérir, convaincre, instruire. Comment l'Esprit de Dieu peut mettre à cœur les gens de donner dans un temps où ce que les gens ne donnent plus, en plus en pleine pandémie. Le Seigneur a dit dans sa parole, « Mettez-moi au défi et vous verrez si je n'agis pas. » On va terminer là-dessus, frères et sœurs. Je veux juste vous mentionner que j'ai un onglet qui est une playlist, en fait, une liste de diffusion, dans laquelle je vais mettre cette étude-là. Il y a beaucoup d'études, ce sont les réponses aux questions que vous posez sur différents sujets, hein, la marque de la bête, plein de sujets que vous pouvez avoir en tête, des questions que vous vous posez. Je vais les placer là d'une manière, cette fois-là, aléatoire. Mais vous pouvez aller voir une fois de temps en temps, vous allez trouver des choses très intéressantes. Seigneur, je te remercie que tu nous as laissé ton esprit. Tu nous laisses aussi la possibilité de participer à cette puissance-là que tu avais toi-même. Tu dis dans ta parole, tu nous dis qu'on va faire des choses encore plus grandes que toi. Tu nous dis que si on a la foi comme un grain de sénévé, tu disais, cette montagne qui est là, saute dans la mer, puis elle va le faire, Seigneur. Par quoi? Par la puissance de ton esprit. Fait que chaque personne qui m'entend aujourd'hui, Seigneur, chaque personne qui vit ce combat-là de savoir si c'est vrai le baptême du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, c'est vrai, et c'est pour chaque croyant. Alors, bénis-les dans leur cœur, à l'endroit où ils sont en ce moment, Seigneur, et remplis-les à leur tour du Saint-Esprit par la foi qu'ils ont en toi. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour tous les enseignements riches et précieux, toutes les choses que tu m'apprends chaque jour pour m'approcher davantage de toi. Bénis-moi Seigneur, bénis les auditeurs, bénis ta parole dans les nations. Seigneur, ton retour c'est pour bientôt. Fais que nous soyons jugés dignes, puis prêts à être enlevés avec toi dans les airs. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. À la semaine prochaine, frères et sœurs, ou dans quelques jours, selon ce que Dieu va mettre à mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.